Je crois que vous avez pas compris, c'est pas magique, hein, c'est pas abracadabra, ça y est, je sais exactement tout ce qui va se passer. Moi j'ai les retours, je dois me fier aux retours qu'on me fait. Eh, Dieu ne va pas me donner toutes les réponses à mes questions comme ça. Au bout d'un moment, je dois chercher par moi-même. Et quand on cherche ensemble, c'est plus facile. Voilà. Donc les retours que j'ai, a priori, les imams sont en action, ils sont en train d'essayer d'apaiser les consciences avant le 14 juillet et de motiver un peu tout le monde à ce que ça soit le calme. Vous avez les médiateurs, les éducateurs qui font le même travail. Les parents sont déjà en train de parler à leurs enfants et de commencer à mettre les conditions. La police est là au rendez-vous. L'État évite de créer une bombe. Ils sont prudents, tant mieux. Laissez les personnes qui savent gérer sur le terrain. Et vous, attendez d'avoir des retours. Ne vous précipitez pas, vous allez faire des... Et à un moment donné, pourquoi vous imaginez le pire? C'est peut-être aussi en imaginant chaque fois le pire des gens que vous les poussez à faire le pire, hein. Je suis désolée, hein. Moi, je suis un jeune de quartier. Je comptais juste aller voir un feu d'artifice et aller dans un bal pour m'amuser. Au final, avec tout ce délire... Mais ça te pousse en fait à vouloir faire la guerre le 14 juillet. Pourquoi vous anticipez déjà ce qu'ils vont faire? Vous pouvez pas anticiper. S'il faut, il n'y a pas un seul affrontement policier ce soir. Moi franchement, je souhaiterais que le message soit bien entendu et soit bien transmis. Le 14 juillet, du matin jusqu'au lendemain matin, rien, tenez-vous à carreau, comme ça vous faites mentir le gouvernement. C'est eux qui passeront pour des cons. Moi j'ai confiance en mes citoyens, j'ai confiance en mon peuple. Après, s'il y a une dizaine, une quinzaine de fouteurs de merde dans toute la France, malheureusement on peut pas empêcher tout le monde de faire des conneries. Mais si déjà la majorité passe sa soirée, passe sa journée à faire la fête, donc voilà, plutôt qu'à vouloir casser et foutre la merde, à un moment donné... Moi, je préfère inciter les gens à se tenir à carreau en rappelant que c'est la fête et que je leur fais confiance, plutôt qu'à rappeler que ça risque d'être le chaos ce soir. Plus tu vas répéter ça va être le chaos, ça va être le chaos, ça va être le chaos, plus le 14 juillet au soir, ça sera le chaos. Plus tu fais confiance à tes citoyens, tu les en appelles à la responsabilité, à ce que pour une fois, avec tous les événements que la France a connus, de pouvoir passer une seule fête au moins en paix, tranquille, où tout le monde s'amuse. C'est plutôt ça le message à faire passer. C'est pas ouais, ça va être le chaos, on met tout ça de policiers. À un moment donné, si les gens n'ont pas envie de casser, t'as pas besoin d'avoir autant de policiers. Si les gens ont envie de faire la fête, mais fais passer le bon message. C'est pas directement en criant au chaos général que forcément il va avoir l'ordre général. La plupart du temps, quand t'incites... Non mais ils incitent à foutre la merde. Moi je le vois comme ça, mon Dieu. Mon Dieu, t'interviens. C'est bien, mais dis-toi bien, à un moment donné. Moi je me dis, je réfléchis comme un de ces jeunes-là. On était déjà en train de dire qu'ils vont foutre le chaos. Si tu veux qu'ils se tiennent bien... Ne dis pas qu'ils vont foutre le bordel, sinon ils vont le mettre le bordel, puisque tu dis que ça va arriver. Aie confiance en ton peuple, appelle-le à la responsabilité, rappelle-lui que tous ceux qui sont en France sont français ou sont autorisés à être sur ce territoire, qu'on partage tous cette fête, même ceux qui ne font pas partie de cette histoire-là, et que c'est un moment de fraternité, de communion, et pas d'affrontement. Ça, c'est un message que la plupart des gens sont capables d'entendre. Quand tu commences à dire ça va être le chaos, ça va être le bordel, ça va être l'hécatombe, mais pourquoi tu penses direct à mal? Plus tu penses à mal, plus tu vas attirer le mal. Plus tu vas dire je pense que tout va bien se passer, que les Français vont être responsables, que les jeunes, au lieu de vouloir affronter la police, vont plutôt passer leur temps à s'amuser, à passer un moment entre eux, à s'amuser en fraternité. C'est aujourd'hui, justement, le 14 juillet, que liberté, égalité, fraternité doit être justement la norme pour tous.
Le 14 juillet, c'est là où la liberté, l'égalité et la fraternité sont égales à tous, au moins une fois dans l'année. Même si t'es pas en français, liberté, égalité, fraternité. C'est ce jour-là, c'est pas un autre dans l'année. Si ce jour-là, on n'est pas capable d'être fraternel avec les nôtres et avec les étrangers, de passer cette journée de fête ensemble, dans la paix, dans la joie, on le pourra jamais, honnêtement. Mais c'est pas en disant ça va être le chaos, ça va être le bordel que forcément ça va être l'ordre. Appelle-en à l'ordre, t'auras beaucoup moins de désordre. Plus tu vas appeler le désordre, plus tu vas le recevoir. Oui, j'ai eu une discussion avec un frère de quartier. Il me dit, tu vois, on imagine déjà qu'on va foutre la merde. Et si c'était pas dans nos intentions, ben ça va le devenir. Je lui ai dit, ben je sais, c'est contradictoire. On avait cette conversation justement. Mais je crois que les gouvernants ne le comprennent pas. Donc là, je suis obligée, ce que j'ai fait en interne avec mon frère, de devoir le faire directement publiquement. Parce qu'avant qu'il fasse une connerie, il vaut mieux que j'anticipe. Je sais que j'ai raison. Plus tu vas dire que ça va être le chaos, plus ils vont foutre le chaos. Après, il faut pas croire au monde des bisounours non plus. Tu auras une minorité qui va vouloir quand même aller casser du policier. Mais ça sera pas une émeute, il n'y a pas une raison. Il n'y a pas Naël qui est tué le 14 juillet. Mais déjà, on espère avoir pris tous les mortiers, tout. Mais espère plutôt qu'ils ne s'en servent pas. Ou qu'ils se servent des mortiers pour faire des feux d'artifice. Feux d'artifice dans le quartier, au lieu de tirer sur un policier, tu tiens en l'air. Un mortier d'artifice sert à ça normalement. Mais après, il faut avoir aussi la conscience, est-ce qu'il n'y a pas d'arbre autour? Est-ce que je vise bien? Est-ce que tout le monde est en sécurité? Ben oui, au bout d'un moment. Moi, j'en appellerais plutôt aux jeunes de quartier à trouver un lieu sécurisé où ils peuvent s'éclater, à tirer leur mortier. Ils offrent un feu d'artifice à leur cité. Ça, c'est des mortiers utilisés avec intelligence pour le bien de toute ta communauté dans ton quartier. Si ils peuvent pas aller voir le feu d'artifice, tu fais venir le feu d'artifice au quartier. Tes mortiers doivent servir à ça. Tout ton quartier pour avoir le feu d'artifice au final que t'as tiré. Fais-en partager tout le monde au lieu de t'en servir pour tirer sur des policiers. Ça, au moins, tu leur donnes une bonne raison d'utiliser un mortier. C'est pas de l'interdire. C'est de rappeler qu'un mortier d'artifice, c'est pour tirer un feu d'artifice. Et que si les jeunes de quartier veulent utiliser leurs mortiers, ils peuvent les utiliser, mais pas en tirant sur des policiers. Ils trouvent un lieu sécurisé. Il y en a plein dans la France qui vont utiliser des pétards, des feux d'artifice et tout le reste s'ils veulent. Mais ils tirent pas sur les flics. Moi, plus jeune, combien de fois on a tiré des fusées d'artifice? On trouvait un champ, donc voilà, et on tirait nos feux et tout le reste. À nos risques et périls, on savait que ça explosait et que ça pouvait nous faire mal. Mais à un moment donné, on s'en servait pas pour faire mal à quelqu'un d'autre. Moi j'en ai acheté quand j'étais plus jeune. J'ai jamais visé un policier avec, j'ai visé en l'air. C'est en haut que ça pète et que ça fait joli. En bas, ça fait que de la fumée. Fais-le monter, ton artifice, comme ça tout le monde en profite. Sois utile. Eh ben lui, je lui ai donné cette idée-là. Donc je la donne publiquement. Il m'a dit, c'est vrai, c'est pas con. Parce que lui en a acheté, sauf que ses parents lui ont dit, tu l'utilises pas. Je lui ai dit, est-ce que t'as demandé à ton père de venir les utiliser avec toi pour lui faire comprendre au final que c'était pas pour tirer sur des policiers? Propose-lui au final de faire un feu d'artifice dans le quartier pour que tout le quartier en profite. Tu mets un petit papier, donc voilà, nous vous invitons au feu d'artifice du quartier. Sortez à vos fenêtres à telle heure, donc voilà, ou venez à ce point-là pour pouvoir le voir. Et au moins, tu fais comprendre à ton père que tu veux utiliser un feu d'artifice de la bonne manière
et que comme c'est quelque chose qui est dangereux et que t'es mineur et que c'est ton responsable légal, il va le faire avec toi. Comme ça, c'est employé correctement. Ton père ne va pas aller attaquer des policiers avec le mortier. Ton père va tirer le mortier avec toi pour pouvoir faire un feu d'artifice dans le quartier. Il te dira pas non. Il a proposé à son père il lui a dit dans ces conditions, je suis d'accord, mais avec tes oncles. On le fait en famille et on en fait profiter tout le quartier. C'est vrai que c'est une bonne idée ce que tu proposes. Parce qu'ils vont pas aller voir le feu d'artifice, donc voilà, de l'autre côté de la ville, ils habitent trop loin. Le temps de revenir après, quand t'as pas de voiture, avec tous les transports en commun, à un moment donné, il y en a qui n'ont pas la possibilité que tes mortiers servent à ça. Je lui ai dit. Il m'a dit, c'est vrai que c'est pas con, c'est pas stupide. Moi qui à la base comptais m'en servir sur des policiers, mon père m'a remis sur le droit chemin. Je compte pas les utiliser pour tirer sur des policiers, mais j'ai quand même envie de les utiliser. Utilise-les avec ton père, donc voilà, fais un feu d'artifice dans le quartier. Tu tires pas sur des policiers, c'est pas une attaque au mortier. Non, mais c'est pas interdit d'utiliser des feux d'artifice en France. C'est interdit de tirer au mortier sur des policiers. Il y a une différence sur l'utilisation. Son père, c'est un adulte. C'est lui qui va justement les allumer. Avec son fils, il va les disposer. Et il va faire un feu d'artifice comme ce que la mairie va organiser. Mais parce que dans une ville, en général, il y a un feu d'artifice dans le centre-ville ou à un endroit bien précis. Dans les villages, c'est chaque village qui le fait. Mais quand tu habites dans une cité, que tu es trop loin du feu d'artifice, t'as rien pour toi en réalité. Au lieu de tirer sur des policiers avec tes mortiers, utilise-les pour faire un feu d'artifice dans le quartier. Tu fais venir le feu d'artifice jusqu'à toi. Bien sûr, tu préviens, je lui ai dit quand même, préviens les pompiers qui sont les plus proches de toi, avec ton père, que tu vas les utiliser. Ils sont prévenus, si tu les appelles, il sait qu'il peut avoir une raison d'incendie. Ah, tu fais ça correctement, je lui ai dit. Mais là, au moins, là, je lui ai dit, tu es responsable. Il m'a dit, putain, c'est vrai, t'as raison. Ben oui, je sais que j'ai raison. Ah, toi aussi, tu me donnes raison. Mais elle est pas con, l'idée, en réalité. Et je pense qu'honnêtement, que ça soit le gouvernement, que ça soit la police ou que ce soit les citoyens, utiliser des mortiers dans ce contexte-là, je pense qu'ils sont pas opposés. C'est dans un autre contexte qu'ils le seraient. Déjà, quand tu es mineur, un mortier d'artifice s'utilise non pas sur la police, mais s'utilise aussi en présence d'un adulte, d'un responsable légal. Tu n'es pas un adulte pour utiliser un mortier d'artifice tout seul. Donc, tu le fais avec ton père. Il voulait pas avec son père au départ. Je lui ai dit pourquoi? T'as l'intention de faire autre chose avec? Ah ben non. Eh ben alors pourquoi si t'as pas d'autre intention que de tirer des feux d'artifice à côté de chez toi, à un moment donné, pourquoi ton père, tu peux pas lui demander? Il a demandé à son père, il a réussi à le convaincre avec les bons arguments cette fois-ci. Et son père a dit oui. Il a même dit à son père, il faut quand même appeler les pompiers en cas qu'il y ait un problème et qu'il faut venir éteindre un incendie. Il a bien retenu la leçon, lui. Ah, mais le père, je crois qu'il a dû se dire, oh, qu'est-ce qui arrive à mon fils? Depuis la gifle, et des fois, il y a des gifles qui se perdent. Elle n'a pas été perdue pour rien, celle-là. Ah ben, elle n'a pas été perdue. Il l'a prise. Depuis, il marche à carreau. Ah, mais il n'a jamais pris une gifle de sa vie par son père. Le premier jour où il en a pris une, c'est qu'il a mérité. Il le sait. Depuis, il marche à carreau. Mais il est jeune aussi. Donc, il a envie de tirer ses mortiers. Même si c'est pas sur des policiers. Fais-le de la bonne manière. Et aucun adulte ne te dira non en sa présence. Dans certaines conditions. Avec la bonne utilisation. Même les pompiers te diront qu'au final, c'est mieux de faire comme ça et aussi de les prévenir. Tu préviens à l'avance, les pompiers
qui sont à proximité du lieu où tu vas tirer tes feux d'artifice. S'il y a un incendie, il va falloir qu'ils interviennent vite. Quand tu as l'intention d'allumer des mortiers, tu dois en informer les autorités compétentes. Elles vont pas t'interdire de le faire, mais en cas que tu le fasses, elles peuvent intervenir en urgence. Tu dois quand même les prévenir. Est-ce que les gens y pensent? Ah, mais si tu tires au mortier sans avoir prévenu les pompiers, tu peux être tenu pour responsable. Tu dois prévenir à l'avance, anticiper tout risque. Et si c'est dans un quartier, en plus, les pompiers peuvent juste être à proximité pour éviter qu'il y ait un problème avec le camion directement. S'ils ne sont pas appelés en intervention. Et après, si tu les appelles, au moins ils savent direct où tu te trouves. Tu les as déjà renseignés. Mais les pompiers, tu dis on va tirer un feu d'artifice dans le quartier, on pense à toutes les sécurités, tu leur poses même des questions. Tu leur demandes dans quelles conditions les poser, comment les diriger sans qu'il y ait de risque. Ils vont te demander à proximité du lieu où tu veux tirer s'il y a des arbres, donc voilà. Ils vont t'aider à trouver l'endroit le plus sûr aussi. C'est dans leur métier d'éviter des incendies. Et si tu veux pas déranger les pompiers, t'appelles une sécurité incendie privée et elle peut justement, en cas, pouvoir intervenir quand les pompiers ne le peuvent pas. Mais tu dois prévenir. Quand tu tires au mortier, tu préviens. Tu dois appliquer exactement la même méthode qu'un professionnel qui tire des mortiers d'artifice. Si le professionnel prévient et alerte comme quoi il va tirer un feu, eh ben, n'importe quel citoyen qui fait la même chose va devoir utiliser la même méthode, prévenir. Le professionnel, il est engagé par la commune. Donc, en ayant un contrat, directement, les autorités sont prévenues. Un citoyen, c'est pas la même chose. Il n'a pas de contrat. Il a acheté des mortiers qui ne sont pas interdits à la vente en réalité réellement. Et il faut peut-être l'interdire aux mineurs. Si tu n'as pas une carte d'identité, que tu prends pas une photo et tu peux pas les avoir, interdit à la vente pour les mineurs. Ça veut dire que si tu veux acheter des mortiers d'artifice, il faut être majeur et se rendre auprès d'un artificier qui est seul à même de pouvoir te les vendre. Il faut interdire toute vente de mortiers d'artifice hors professionnel en France. Plus aucun mortier d'artifice qui n'a pas été commandé par un artificier professionnel ne peut passer commande. L'artificier professionnel peut vendre justement un mortier uniquement à un majeur avec pièce d'identité. Comme pour les armes. Voilà, exactement pareil. Si mineur, tu peux pas acheter une arme et si sans permis, tu peux pas acheter une arme, il faut que tu puisses prouver que tu as le droit d'avoir une arme. Eh bien là, c'est la même chose. Tu dois être majeur et donner ton identité, signer le registre, et dans ces cas-là, l'artificier peut te donner ton mortier. Tu t'engages à utiliser le mortier dans les conditions définies par la loi. Ce qui permet d'éviter que des mineurs y ont accès sans l'autorité parentale. S'il n'y a pas autorisation parentale, tu ne peux pas acheter un mortier d'artifice. Sauf que l'autorisation parentale, tu ne peux pas la demander sur Internet. Il n'y a aucune garantie. Ça veut dire que c'est directement chez un artificier. Et pas par téléphone ou par Internet. Tu dois te rendre chez un artificier. L'artificier te délivrera tes mortiers et ton artifice. Donc voilà, parce que tu es majeur, que tu te présentes devant lui, que tu es une personne physique, que tu signes un registre et que tu donnes ton identité avant de pouvoir l'avoir. On peut regarder aussi si tu n'as pas été condamné, donc voilà, il peut se renseigner auprès de la police avant de te le délivrer pour savoir si tu n'as pas eu des arrestations, donc voilà, ou un casier judiciaire parce que tu es terroriste ou un truc comme ça. Fichier S.
Ah, mais honnêtement, je sais pas, mais je pense qu'il devrait quand même pouvoir demander l'extrait de casier judiciaire. Normalement, tu demandes un extrait de casier judiciaire si t'es un fichier S, c'est marqué. Faut aussi un extrait de casier judiciaire. Je sais que c'est bien ce que je viens de penser. Ça donne une sécurité supplémentaire. Voilà. Extrait de casier judiciaire, pièce d'identité, et tu dois venir en personne chez un artificier et être majeur. Si ça remplit pas une de ces conditions-là, tu n'as pas le droit d'avoir un mortier. Ah, mais c'est les douanes après qui bloquent toutes les commandes qui ne sont pas des commandes professionnelles. Si c'est pas une entreprise professionnelle qui est déclarée à l'État, le colis ne passe pas, il est renvoyé à l'envoyeur. Même un adulte ne pourra plus commander sur Internet. Si t'es pas un professionnel, tu peux pas recevoir du mortier en France. Ah ben ça régule bien le trafic de mortier. Je suis d'accord, mon Dieu. Ah ça, par contre, c'est radical. Seul un professionnel en explosifs a le droit de commander des explosifs. Si tu veux, toi, le citoyen, le civil, qui n'est pas professionnel, qui est pas artificier, y avoir accès, tu dois remplir des conditions bien spécifiques. La vente aux mineurs est interdite. Si on interdit l'alcool, les clopes à un enfant de moins de 18 ans, on interdit aussi les mortiers. Donc tu dois te rendre en personne chez un artificier en respectant les conditions et les identités, les autorisations nécessaires pour qu'on t'en délivre un. Et dans ces cas-là, tu pourras repartir avec puisque tu remplis les conditions, mais plus sur Internet. N'importe qui va commander un mortier sur Internet, si c'est pas une agence, ça va une entreprise d'explosifs, eh ben ça va se retrouver renvoyé à l'étranger. Si tu utilises des mortiers ou des explosifs parce que tu travailles sur un chantier, le professionnel va déclarer l'utilisation de ces explosifs pour une bonne raison. Qu'ils puissent être livrés, c'est normal. C'est dans le cadre de son métier. Si c'est un citoyen qui n'est pas dans ces métiers-là, il va falloir qu'il remplisse les mêmes conditions que ceux qui sont professionnels. Ah ça, c'est remettre de l'ordre dans cette vente-là. Mais écoute, moi c'est la seule solution que je vois là. T'en vois d'autres, toi? Non, voilà. Ben, je pense que le gouvernement est dans le but d'interdire à ces jeunes d'avoir des mortiers entre les mains. J'ai une solution, hein. Ça veut dire qu'après, ils pourront l'utiliser avec les parents. Et si une mauvaise utilisation en est faite, eh ben, c'est le parent qui l'a acheté, c'est le parent qui sera responsable. À tes risques et périls. Si tu remets les artifices dans les mains de ton enfant sans savoir ce qu'il va en faire, t'en assumes la responsabilité. C'est toi le majeur qui a donné ton identité, qui a signé, qui a présenté ton extrait de casier judiciaire. Et c'est à toi qu'on l'a donné, pas à ton gamin. Si ton gamin se retrouve avec ça dans les mains et qu'il se passe quelque chose, ben c'est toi qui seras responsable. Et voilà, et t'en reviens à la même chose. Je vois pas d'autre solution pour réguler ça. Il n'y a que cette manière-là. Ben si les douanes, ils savent quand même avec les machines voir quand il y a des mortiers, des explosifs. Si c'est pas une entreprise déclarée à l'État qui utilise des explosifs et qui peut justement aussi en vendre, à un moment donné, c'est là que ça se passe. C'est pas sur Internet. C'est un métier d'utiliser un explosif. Celui qui va te délivrer l'explosif va t'expliquer comment t'en servir, va te donner les conditions de sécurité, va te parler des distances.
des directions. Et normalement, quand on te vend un mortier avec des explosifs, on t'explique quand même toute la sécurité, comment t'en servir. C'est pas une notice qu'on t'envoie dans le colis. Il te faut quelqu'un de physique, compétent, qui est dans le métier pour pouvoir te dire exactement comment t'en servir en toute sécurité. Eh bien, je sais que les gamins savent lire une notice, mais à un moment donné, c'est peut-être ça le problème. Est-ce que les notices te disent réellement comment t'en servir correctement? La plupart du temps, les notices qu'on leur envoie, c'est comment faire le plus de dégâts. Tant pis pour leur âme, hein. Ça va peser aussi sur la balance. Achète des mortiers. C'est pas immoral. Ce qui est immoral, c'est ce que tu vas en faire. Ou pas. Mais c'est un discours comme ça que les jeunes ont besoin d'entendre. C'est pas le discours de la Macronie, hein. La prise de conscience. Heureusement que j'ai mes imams. Heureusement que j'ai les parents qui sont à mes côtés, qui passent les messages. Heureusement que j'ai mes... Wow, heureusement qu'on change pas une équipe qui gagne. Oui, j'ai les retours. Il y a les imams qui sont sur le terrain depuis 3 jours. Pareil pour les éducateurs. Donc voilà, les enseignants aussi qui en parlent à l'école. Si tout le monde joue son travail correctement, tout le monde sait rester à sa place et que tout le monde profite de cette journée, normalement tout devrait bien passer. Je pense que vaut mieux un message d'espoir qu'un message de drame inévitable. Plus tu fais passer un message d'apaisement, plus au final les consciences vont s'apaiser. Ça va pas empêcher une petite poignée de cons, donc voilà, de vouloir foutre la merde quand même. Mais plus le message circule, plus ils entendent de la raison, beaucoup moins passeront à l'action. Il y en a beaucoup qui vont plutôt utiliser une autre méthode à employer avec leur mortier. Voilà. Mais chaque fois, ils imaginent le pire, mais c'est eux qui créent le pire au bout d'un moment.